Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Les titres. Le sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan, a célébré le dimanche 30 avril dernier sa fête patronale suivie de la pose de la première pierre du centre d'hébergement pour les pèlerins du dit sanctuaire. C'était en présence de nombreux prêtres, religieux, religieuses, de plusieurs autorités du pays et des fidèles laïcs. Le compte rendu dans un instant. Diocèse de Katiola. Concert pour le jubilé d'argent de Sœur Marie-Liesse à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan. Les chorales Monseigneur Eugène Abissa Kwaku et Notre-Dame de l'Annonciation de la dite paroisse ont livré une performance à la hauteur des attentes. Dimanche 7 mai 2023, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Niangon Cité Verte ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe de clôture de leurs activités conjointes durant toute la semaine. Présidé par le père Ambroise Courtois, curé modérateur, les membres des deux entités ont été honorés pour leur engagement sans faille pour la communauté chrétienne, leur amour pour le Christ et leur foi indéniable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les fidèles chrétiens étaient dans l'immense joie de célébrer la fête patronale du sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, couplée de la pose de la première pierre du centre d'hébergement du dit sanctuaire. L'Eucharistie a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutouin et ce, en présence de nombreux marianistes. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Comment ne pas rendre grâce à Dieu et dire merci à la Mère du ciel en cette journée du dimanche 30 avril 2023 à l'occasion de la fête patronale et de la pose de la première pierre du centre d'hébergement pour pèlerins du dit sanctuaire. La messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Courtois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébrée par le père recteur Eugène Adingra et de nombreux prêtres. C'était également en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives, coutumières, notamment des ambassadeurs des 55 pays d'Afrique. En ce jour du dimanche 30 avril 2023, grande est notre joie de célébrer en vos présences deux événements inédits. Le premier, c'est la célébration de la fête patronale Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, que nous fêtons solennellement pour la toute première fois de l'histoire de notre sanctuaire. Le second événement est la cérémonie de la pose de la première pierre du projet de construction du centre d'hébergement qui vous a été présenté lors des festivités des 35 ans du sanctuaire, plus précisément le 5 février 2022, ici même. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Courtois s'est réjoui de ce projet qui arrive bien à son heure pour répondre à la vocation de ce sanctuaire ouvert à tous et a rendu un hommage sincère et appuyé à tous les artisans qui continuent d'écrire l'histoire de ce sanctuaire. Aujourd'hui, 4e dimanche après Pâques, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette initiative providentielle, selon les mots de notre Saint-Père le Pape François dans son message, à cette occasion pour cette année 2023, vise à aider les membres du peuple de Dieu personnellement et en communauté à répondre à l'appel et à la mission que le Seigneur confie à chacun dans le monde d'aujourd'hui, avec ses blessures et ses espoirs, ses défis, ses succès. Ce jour nous rappelle également votre fête patronale que vous avez bien voulu coupler avec la cérémonie de la pose de la première pierre du futur centre d'hébergement de ce sanctuaire dédié à Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. À bien observer, tout se déroule comme si l'histoire, de même que la marche de ce sanctuaire, ne s'arrêteront jamais. Et cela pour la gloire de Dieu et pour celui des nombreux pèlerins qui, année après année, continuent d'affluer au pied de celle qui nous indique à faire tout ce que son Fils
nous dira. Des fidèles parés dans leurs plus beaux habits, à l'effigie de la bienheureuse Vierge Marie et du sanctuaire, ont rendu grâce au Seigneur pour les innombrables grâces obtenues pendant plus de 30 ans par l'intercession de sa mère dans leur vie pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Tu es sa résonance. Les marianistes, prêtres et laïcs ont suivi la présentation du futur centre d'hébergement pour pèlerins qui sera bâti derrière le dit sanctuaire sur une superficie de 8 hectares. Il aura une capacité de 280 chambres, des salles de réunion, un amphithéâtre, un restaurant, une infirmerie, un centre commercial. Les artisans de cette nouvelle aventure ont été présentés à toute l'Assemblée. Durant ces 36 ans d'existence, le sanctuaire marial national de Côte d'Ivoire a joué un rôle crucial dans la vie des fidèles, servant à la fois de lieu de prière et de ressourcement spirituel. Par sa présence, ce sanctuaire a contribué à l'expansion de la dévotion mariale dans le pays. Un grand merci à vous tous, parce que chaque fois que je viens ici, je repars avec une foi très renforcée. Quand je vous vois assis sous le soleil, faisant fi de la chaleur, pour dire c'est pour la maman que nous sommes là, eh bien, c'est un grand témoignage pour moi, un grand témoignage que la Vierge rejoigne chacun d'entre vous ici présents. Construit entre 1985 et 1987, le sanctuaire marial est devenu un lieu important de pèlerinage à caractère marial en Côte d'Ivoire. La première pierre de cet édifice a été bénie par le pape Saint Jean-Paul II en 1980 lors de sa première visite dans le pays. Paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan dans le diocèse de Katiola. L'équipe presbytérale et le comité d'organisation de la célébration du jubilé des 25 ans de fidélité au Seigneur de Sœur Marie-Liesse moniale bénédictine ont organisé un concert avec les chorales Monseigneur Eugène Abissa Kwaku et Notre-Dame de l'Annonciation le samedi 29 avril dernier. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissé. 2 heures de scène, plusieurs chants et cantiques, c'est ce qui compose le concert religieux de la sœur Marie-Liesse, moniale bénédictine, en la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, dans le diocèse de Katiola, le dimanche 30 avril dernier. Ont donné de leur énergie à ce spectacle religieux les chorales de la paroisse Monseigneur Eugène Abissa Kwaku, et Notre-Dame de l'Annonciation. Les choristes nous ont proposé un répertoire varié en présence de l'administrateur du diocèse de Katiola, Monseigneur Félix Koulibaly, le curé de la paroisse Ange Thio, les pères Raphaël et Eugène Touré. Et justement, l'église n'était certes pas bondée, mais les spectateurs présents ont vécu un excellent concert. Objectif, mettre en lumière le jubilé d'argent de vie religieuse de la moniale et retrouver ses consoeurs de la congrégation, dont la présence de la supérieure générale, sœur Christophe Bondy, émerveillé par les prestations des chorales. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.